Bonjour. Alors j'avais lu qu'il y avait un roman à clé cette année et puis la semaine dernière j'ai acheté un livre par hasard et ben c'est celui-là. Alors je vous le montre. Voilà, ça s'appelle Place Colette parce qu'il y est beaucoup question de la comédie française. Ça a été écrit par Nathalie Reims et l'éditeur c'est Léo Cher. Alors Léo Cher c'est le mari de Nathalie Reims. Voilà, ça aide quand même pour se faire éditer. Alors c'est un livre plein de charme dans la première moitié surtout. La deuxième moitié du livre c'est plus surjoué à mon avis. En tout cas c'est l'histoire d'un grand amour. Alors c'est le premier grand amour de la narratrice. Le problème c'est qu'elle a 13 ans et lui 43, ça fait quand même un sacré écart. Alors il faut que je vous présente cette narratrice. Ben, elle aurait aimé s'appeler Armande ou Agnès, comme au théâtre. En fait elle s'appelle tout bêtement Nathalie, à cause d'une chanson de Gilbert Bécaud. Elle a des kilos en trop parce que pendant 2 ans on l'a bourrée de cortisone. Elle a une sœur sublime, un frère très méchant. Lorsqu'elle croise ses parents dans l'appartement, elle se demande chaque fois ce qu'elle fait là. Alors son père, c'est un commissaire-priseur et académicien très connu. Et puis, quand ses parents donnent un dîner, ce qui arrive souvent parce que c'est un milieu d'intellectuels mondains, eh bien, elle se contente de venir dire bonsoir. De toute façon, personne ne s'intéresse à elle. Ils sont tous pris par leur discours littéraire et surtout par leurs histoires de cœur, parce que ça couche pas mal dans les milieux littéraires comme tout le monde le sait. Alors, sinon, elle a une meilleure amie qui s'appelle Isabelle, dont les parents sont producteurs de films pornographiques, ça aide pour compléter les cours de bio. Et puis, son prof d'anglais a beau être très très mignon, il ne lui fait pas plus d'effet qu'un plat d'escargot tout juste sorti du four. Et puis pour finir, elle se maquille pour la première fois avec des produits de Marie Quant et en particulier ce petit rimel, je vais dégoûter les jeunes filles, qu'on utilisait à l'époque, moi j'en ai eu aussi, il fallait cracher dans le petit boîtier pour que ça marche bien. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'elle tombe amoureuse. Elle tombe raide amoureuse d'un bel acteur qu'elle trouve absolument sublime. Il a 30 ans de plus qu'elle, il est sociétaire de la comédie française. Et dans sa petite tête de fille de 13 ans, elle se dit qu'il l'aime aussi. Et elle va tout faire pour que cette histoire naisse. Elle va s'acharner pour que ça se fasse. Et la narratrice, pas la narratrice, la romancière, pardon, dira même, j'ai pas écrit une histoire de détournement de mineur, j'ai écrit une histoire de détournement de majeur. Et ben écoutez, il arrive ce qui devait arriver. Mais c'est une histoire particulière finalement parce que c'est pas choquant du tout. Et puis on est loin de, par exemple, de la Lolita de Nabokov en dépit des apparences. C'est raconté tout ça avec une telle simplicité, une telle fraîcheur, que finalement à la fin du livre, on se dit, qu'on soit un homme ou une femme, je pense, on se dit mais mince, ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Voilà, à part ça, alors est-ce que c'est de la littérature, ce genre de livre dans lesquels on se contente de raconter sa vie? Ben écoutez, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien écrit, avec pas mal d'imparfaits du subjonctif. Ça fait du bien de les voir revenir de temps en temps. Et puis surtout, il y a là-dedans une métaphore filée du théâtre, parce qu'il est beaucoup question de mensonges et d'artifice. Et ben, le théâtre, c'est ça. C'est du mensonge qui dit la vérité finalement. Et puis, il y a une histoire de travestissement, parce que le bel acteur en question, il s'appelle pas Pierre comme dans le livre. Alors, comment s'appelait-il? Écoutez, moi je pense avoir trouvé, mais je vais vous laisser chercher. Alors, il est mort il y a 20 ans, il a joué l'Aiglon dans la pièce d'Edmond Rostand, il a joué Thésée dans le Phèdre de Racine, et il a joué, je ne sais plus quel rôle, mais un rôle face à Adjani dans l'école des femmes. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture et puis de bonnes recherches si ça vous tente, et je vous fais un gros baiser. Au revoir.